Je voudrais vous raconter une histoire. Alors c'est l'histoire de Sandrine et Sandrine en fait ça pourrait être vous. Sandrine c'est une working mom, donc c'est une working girl et une maman. Elle a 40 ans, elle a un mari formidable, une petite fille toute mignonne, vraiment adorable. Elle est cadre dans la restauration rapide. Et comme vous, bah voilà, Sandrine, elle a tout pour être heureuse. Voilà. Sauf que, bah, il y a un truc qui coince. Elle a l'impression, un peu comme si elle jouait sa vie. Vous savez, c'est quand on joue le rôle, bah, tantôt je suis la maman parfaite, l'épouse parfaite, l'employée parfaite, la fille parfaite, l'amie parfaite. Toute la journée, elle rentre dans la peau de ces différents personnages. Elle se déguise et elle s'oublie en route, mais elle n'en a pas vraiment conscience. Elle a juste cette impression de jouer sa vie, de pas vraiment la vivre. Elle a l'impression de se mettre la pression en fait à en faire toujours plus et toujours trop. Alors pourquoi elle fait ça? C'est parce qu'elle a besoin que le regard des autres sur elle il soit bon. Elle a besoin d'être aimée, elle a besoin d'être reconnue. En fait, elle fait tout ce qu'elle fait, c'est pour qu'on dise du bien d'elle. Voilà. Et elle s'oblige à faire toujours plus et trop pour avoir ce beau regard, cette belle image dans le regard des autres. Et elle est pas bien parce que en exigeant finalement d'aller vers cette approbation de l'autre, elle se met une pression. Elle est tout le temps stressée, elle veut toujours faire mieux. Voilà, faire plus. Au boulot, elle se met une pression de dingue. C'est pas parce qu'elle est maman qu'elle sera pas disponible. Donc, comme elle doit rentrer tôt le soir pour récupérer sa fille, elle va arriver super tôt le matin pour qu'on ne dise pas elle en fait moins que les autres. Non, non, elle en fait plus que les autres parce qu'elle arrive super tôt le matin. Et elle comprend pas en fait. Elle est stressée avec toute cette pression qu'elle se met. Elle est épuisée, mais elle arrive même pas à bien dormir parce qu'elle se réveille en pleine nuit. Elle a les pensées qui se mettent à circuler dans sa tête. C'est vraiment, elle est épuisée. Et puis elle est stressée. Dès que sa fille la sollicite pour quelque chose, pour faire un truc, voilà, maman-fille, non, elle le fait parce qu'il faut le faire. Un peu comme si c'était à checker dans sa to-do list. Voilà, fait, voilà, c'est bon. Mais il n'y a pas d'envie, il n'y a pas de plaisir. Elle est comme ça dans sa vie. Elle joue sa vie, quoi. Non, elle est pas bien, elle est pas satisfaite. Et elle perd vite son sang-froid. Vraiment, elle se met en colère dès que sa fille lui demande quelque chose ou qu'elle demande un truc à sa fille, il faut que ce soit fait dans l'instant. Et elle aime pas ça parce que c'est pas ça pour elle être maman. C'est pas la maman qu'elle voulait être elle. Elle a envie d'être zen, mais non, c'est plus fort qu'elle. Ça bouillonne à l'intérieur et ça sort, ça explose. Et il y a un jour où ça explose vraiment parce qu'elle demande quelque chose à sa fille ne veut pas le faire. Et là, elle menace sa fille. Elle lui dit, si tu le fais pas, je vais couper l'oreille de ton doudou. Et la petite dit, vas-y. Et elle coupe l'oreille du doudou. Et là, la petite se met à pleurer. Et puis elle, la maman, elle s'effondre. Elle tombe. Voilà, elle se met à pleurer. Elle comprend pas ce qu'elle a fait. Mais c'est quoi cette mauvaise mère? Qu'est-ce qui fait qu'elle est comme ça? Et là, elle prend conscience que c'est pas ça. Être la maman qu'elle veut, c'est pas ça. Et là, elle décide vraiment de se faire accompagner parce que elle veut pas passer à côté de son rôle de maman, à passer à côté de sa vie. Elle sent bien que ça va pas. Et elle en a marre de se dire que les autres y arrivent, quoi. Elle veut vraiment là faire quelque chose pour y arriver à être bien, quoi. Et là, elle prend la décision de faire un coaching. Et puis, elle découvre vraiment qui elle est, quoi. Voilà, et là, tout change. Elle se refait passer en premier dans sa vie. Elle apprend à dire non aux autres, notamment au boulot, pour se mettre moins de pression. Elle apprend à lâcher prise. Elle a une nouvelle posture par rapport à la perfection, parce qu'en fait, elle se rend compte que la perfection n'existe pas. Chacun aura une notion différente de la perfection. Et elle décide d'enlever ce déguisement de Wonder Woman. Et elle arrête de vouloir être parfaite sur tous les fronts. Et elle diminue sa pression, et elle lâche prise, et elle prend du temps pour elle, elle se remet au centre de sa vie, elle comprend ses valeurs, enfin voilà, c'est hallucinant. Et elle a un déclic à un moment, elle se dit, mais moi, le partage, c'est vraiment quelque chose qui fait de moi celle que je suis. Et elle décide d'aider les autres
à elle aussi bénéficier de tout ce dont elle a bénéficié. Elle veut les aider à devenir happy dans leur job, leur vie de maman, à laisser tomber ce foutu déguisement de Wonder Woman. Il y en a marre, quoi. Et elle décide voilà, de devenir coach. Et puis cette Sandrine, vous l'aurez compris, hein, c'est moi. Et je voulais vous expliquer aujourd'hui quel avait été le cheminement au bonheur des working moms. Qu'est-ce qui faisait que vraiment ça me tient à cœur d'aider aujourd'hui les autres working moms. J'ai pas envie de garder tout ce que j'ai appris sur moi pour moi. J'ai envie de le partager aux autres. J'ai envie vraiment qu'elles lâchent prise, qu'elles acceptent d'être imparfaites. Aujourd'hui, si elles sont dans un épuisement, j'ai envie qu'elles arrêtent là, quoi, qu'elles prennent conscience maintenant. Je veux pas qu'elles aillent au burn-out, parce que si on continue comme ça, à se mettre la pression tout le temps, pour des détails, on s'oublie, on s'épuise et on arrive au burn-out. Et là, c'est l'effondrement. Et là, c'est la dépression. Donc, avant ça, moi, je suis là pour vous. Et c'est pour ça que j'ai fait au bonheur des working moms. Moi, je veux que sur ma page Facebook, on échange, j'ai envie moi de vous diffuser des trucs et astuces, j'ai envie de vous faire réagir, j'ai envie de vous faire progresser sur votre chemin, j'ai envie que tout soit bon pour vous, quoi, et que vous soyez les mamans et les femmes actives sans vous prendre la tête, quoi, et être bien dans votre vie tout simplement. Donc voilà, c'est juste ça. Merci de m'avoir écouté et puis je vous dis à bientôt et puis bonne journée. Au revoir.